Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les étapes essentielles de la démarche expérimentale. Nous commencerons par définir ce qu'est la démarche expérimentale et son importance dans la recherche scientifique, puis nous passerons en revue ses étapes principales, de l'observation à la conclusion. Restez avec nous pour découvrir comment concevoir des expériences scientifiques et tirer des conclusions de manière méthodique. Donc la démarche expérimentale est une méthode utilisée par les scientifiques pour trouver une réponse prouvée scientifiquement à un problème. Elle comporte plusieurs étapes qui doivent être traitées dans l'ordre au PHERIC. C'est une démarche scientifique qui prône l'expérimentation accent grave dès l'utilisation d'expériences pour tester, confirmer ou infirmer les hypothèses. Les étapes de la démarche expérimentale. 1. Observation. 2. Définition du problème scientifique. 3. Formulation de l'hypothèse. 4. Réaliser une expérience. 5. Analyse des résultats. 6. Interprétation des résultats. 7. Conclusion. 1. L'observation. Tout débute par l'observation de l'environnement biologique et géologique dans le but de comprendre et d'élaborer des relations entre ces observations et les connaissances acquises. Exemple, lorsqu'un circuit électrique est fermé, on observe l'éclat de la lampe. Les animaux respirent. 2. Définition du problème scientifique. Ces observations en lien avec les connaissances doivent conduire à formuler des questions. Définir une problématique. Il consiste à formuler une question au sujet du phénomène observé ou proposé, pour préciser ce qu'on veut découvrir. Découvrir. Pourquoi? Qu'est-ce qui? Comment expliquer que? Où? Exemple, quel est le gaz absorbé lors de la respiration? 3. Formulation de l'hypothèse. L'hypothèse est une proposition de réponse au problème scientifique formulé. Ce n'est pas une question à partir de ce que l'on sait, on rédige une hypothèse, c'est-à-dire une supposition qui peut fournir une réponse logique au problème qu'on pose. En même temps, on prend soin d'expliquer ce qui permet de formuler cette hypothèse. Je pense que parce que. Je suppose que parce que. J'imagine que parce que. Exemple, le dioxygène est absorbé lors de la respiration. 4. Réaliser une expérience. Mise en place d'une expérience devant permettre de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse émise. Cela induit aussi la mise en place préalable d'un protocole le plus précis possible, isolement de paramètres. 5. Analyse des résultats. Les résultats sont dans la mesure du possible à présenter dans un tableau. La lecture verticale du tableau permet de constater les changements entre le début et la fin de l'expérience. Et la lecture horizontale permet, en fin d'expérience, d'interpréter et d'expliquer les différences entre le test et le témoin. 6. Interprétation des résultats. Proposer une explication des résultats en les comparant aux résultats de l'expérience témoin. 7. Conclusion. La conclusion rend compte des liens, établis par les résultats, entre l'expérience et le problème scientifique posé. La vérification de l'hypothèse constitue la réponse au problème. L'essentiel, la démarche expérimentale repose sur l'élaboration d'une hypothèse. Un problème scientifique est mis à l'épreuve par l'expérience. C'est l'interprétation des résultats qui vient valider, ou invalider, l'hypothèse énoncée. Il s'agit d'une démarche dont la logique consiste à argumenter une idée à l'aide de faits concrets, mesurables et observables. N'oubliez pas de poser vos questions et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt.